Comme la grande édition d'hier, votre 19h30 de ce soir est également dédiée à la commune 4. L'aventure continue et vous aurez des séries de reportages qui seront axés sur les espaces culturels et sportifs, mais aussi sur les lieux de détente comme les cours d'eau qui sont tout de même menacés. Suivra un entretien avec le premier adjoint au maire de la commune 4, Bakary Maridiagnare. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici chez vous. Les détails dans quelques instants. Voilà donc pour le sommaire de cette édition délocalisée pour être plus proche de vous, fidèles téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans votre édition de 19h30. À l'instar des autres communes du district de Bamako, la commune 4 possède des infrastructures sportives et de loisirs pour le développement et l'épanouissement de la jeunesse. Au total, la commune enregistre 12 espaces sportifs, une maison de loisirs et 2 foyers des jeunes. Ces espaces favorisent la pratique sportive et contribuent à la valorisation de la culture. C'est pourquoi il est urgent d'avoir une nouvelle stratégie d'accompagnement en vue de renforcer ces infrastructures pour le bonheur de la jeunesse et des sportifs de la commune 4. Nos reporters, Mamoutou Dante et Abdoul Salam Ouedraogo, ont sillonné quelques infrastructures de la commune. Suivant les reportages. Les infrastructures sportives et des espaces de loisirs sont des parties intégrantes des stratégies de l'épanouissement de la jeunesse malienne. C'est ce qu'a compris la commune 4 qui possède actuellement 12 terrains sportifs dont un complexe municipal où on pratique plusieurs disciplines sportives. Ces infrastructures donnent la possibilité aux jeunes de la commune à pratiquer facilement les disciplines de leur choix malgré l'état actuel de certains terrains. Le terrain Chaba a une très grande importance. Ça nous permet vraiment d'encadrer les enfants pour les éviter un peu des vagabondages dans le quartier. Et puis même préparer leur avenir à travers ce terrain. Depuis les années 2000, le terrain a été abandonné. Sinon, le terrain a été construit pour l'Est commune 4 à l'époque. Mais après, ils ont abandonné le terrain, soi-disant que c'est un peu éloigné de certains. Et moi qui suis là depuis plus d'une trentaine d'années, on vient de construire très récemment des salles sans nous concerter, sans l'aval de qui que ce soit. Et on ne sait pas avec qui, avec l'autorisation de qui. Il y a tellement de cérémonies qui se font ici. Djikoroni vient, Sebeninkoro vient, Kaliko vient, Lafiabougou vient, même souvent Amdalay. Les gens font les célébrations de leur mariage ici. Les gazons sont dégagés. Je lance un appel solennel à tout volontaire, tu vois, pour que vraiment tout ce qui peut faire en termes de contribution, de voir un peu, même au niveau de la commune 4, les personnes de bonne volonté qui ont un peu les moyens, parce que la mairie à lui seul, il ne peut pas. Actuellement, ces espaces dédiés à la pratique sportive et d'autres événements sociaux dans la commune 4 méritent plus d'attention et ont besoin d'être aménagés. Il y a beaucoup de terrains qui sont vraiment délabrés, ils ne sont pas clôturés, les infrastructures, les trucs qui sont là-dedans ne sont pas entretenus, tels que les terrains de basket qui sont là-dedans, les terrains de volley, de hand. Pratiquement, il y en a même qui sont à même le sol, sont vraiment dégradés. Pour ce terrain, il faut vraiment une clôture entière parce que vous-même vous avez constaté que les clôtures sont tombées par-ci par-là. Les espaces de loisirs visent à promouvoir la culture et à parfaire l'éducation de la couche juvénile. Eh bien, présentement, la commune 4 a une maison de loisirs construite à Lafiabougou et 2 foyers de jeunes construits à Lassa et à Sebeninkoro. Les espaces de loisirs en commune 4 se présentent dans un état peu reluisant. Certains sont en état de dégradation avancée, d'autres dans l'état de délaboration et d'autres ne sont pas aménagés. Ça, le problème est à trouver une solution, c'est réglé. L'UNICEF a décidé de rénover le foyer des jeunes de Lassa et faire l'équipement. Sebeninkoro, ça reste délabré. On cherche des partenaires pour vraiment rénover ce foyer de jeunes-là. En ce qui concerne la maison des jeunes de la famille, là-bas, c'est un peu équipé, mais on a des terrains qui ne sont pas construits. Ces infrastructures sportives et de loisirs nécessitent une nouvelle dynamique de réhabilitation pour le bonheur de la jeunesse en particulier et des sportifs en général.
En commune 4 du district de Bamako, les cours d'eau se comptent en grand. On peut entre autres citer le Woyo-Ouyanko et Bamanta Foloni. Notre équipe de reportage s'est intéressée aux cours d'eau de la commune dont les travaux d'aménagement ont été insatisfaisants pour la population, mais beaucoup reste à faire. Si ces cours d'eau existent, malgré le dérèglement climatique, certains ont carrément disparu pour des raisons multiples. Cheikh Oumar Kamara pour les détails. Le fleuve Niger qui traverse la capitale tous les jours est renforcé par des rivières comme Woyo-Ouyanko. La commune 4 du district de Bamako fait partie des communes les plus nanties en matière de cours d'eau. Quelques cours d'eau de la commune 4, naturels et artificiels, sont le collecteur Woyo-Ouyanko, le collecteur Mohamed VI, le collecteur Ifabako, le collecteur Cheikh Zayed, le collecteur Asekna, et le collecteur Bamanta Falani, Dantoumé 1, Dantoumé 2, Djisuruntu, le collecteur de Sébenikoro. Les travaux d'entretien et d'aménagement de ces cours d'eau ont commencé depuis un certain temps pour le grand bonheur de la population. Bon, en réalité, en ce qui concerne les cours d'eau, il y a des projets qui sont en cours. Le principal, c'est le projet d'aménagement du Woyanko, un projet national qui est piloté par la DNACPN en collaboration bien sûr avec la mairie. Certaines rivières, telles qu'au niveau de Sibiribou, nous avons ce qu'on appelle les Djisuruntu, la Fiabou aussi, nous avons un projet, n'est-ce pas, d'aménager tous ces cours d'eau. Ces aménagements sont appréciés par les résidents. Pour ceci, ils sont indispensables pour la lutte contre l'insalubrité, les inondations, entre autres. Bon, franchement, on est très heureux quand même, la cité Ifabako, par rapport à l'aménagement du collecteur. Ça a été quelque chose de très bénéfique. Parce qu'au départ, avant que le collecteur ne soit aménagé, c'était le calvaire pour nous. Pourtant, ces infrastructures ne suffisent pas pour protéger ces rivières qui sont en grande partie menacées par le comportement humain et le réchauffement climatique. C'est vrai qu'une chose est d'entretenir le collecteur, mais une autre chose est de sensibiliser la population afin que le citoyen lambda ne considère pas ces ouvrages de drainage des eaux pluviales comme des dépotoirs d'ordures. Parce que c'est ce que nous voyons à la longueur de la journée. Les gens pensent que les cours d'eau sont uniquement faits pour pouvoir y déverser les ordures. Certaines rivières de la commune 4 ont-elles disparu? Prenons l'exemple sur la zone de la Bibliothèque nationale. Là-bas, il y avait quand même un passage d'eau qui ralliait directement le fleuve en passant par la cité administrative. Mais avec l'urbanisation, ce passage a été obstrué. C'est fait de telle sorte que toutes ces eaux rejoignent quand même les rivières. C'est pourquoi on parle d'émissaires, on parle des drains secondaires, on parle des drains tertiaires. Les rivières de la commune 4 apportent beaucoup de fraîcheur à la population. Cependant, leur protection nécessite l'implication de la population pour préserver l'écosystème. Comme annoncé dans le sommaire, on reçoit à présent notre invité de cette édition consacrée à la commune 4. Il s'agit de Bakary Maridiagnare, le premier adjoint au maire de la commune 4. Bonsoir monsieur le maire, et bonsoir monsieur le maire. Bonsoir. Comment vous allez? En tout cas, merci de nous recevoir ici chez vous en commune 4 du district de Bamako. Merci. Monsieur le maire, depuis plus d'une année, la télé de proximité se rapproche de son public. Comment vous appréciez cette démarche? Cette démarche est à saluer par toute la population de la commune 4 parce que au fait c'est ce qui manquait à l'ORTM. Le fait de faire un télé de proximité, ça va droit au cœur. Ça prouve qu'on peut connaître les valeurs d'une commune à travers cette télé de proximité. Cette télé de proximité est là aussi pour montrer à la population les acquis et puis tout ce que la commune a à notre population. Vraiment, cette télé de proximité nous va droit au cœur. Depuis des années, votre commune se livre à un exercice de transparence. La confiance est-elle au beau fixe avec sa population, monsieur le maire? La confiance est au beau fixe parce que si la population n'a pas de confiance à un élu, ça veut dire que tu n'as pas ta raison d'être. Donc pour moi, la confiance y est
Pour renforcer ces confiances-là, les cas que vous venez de nous dire tous, la télé de proximité peut nous donner encore plus de confiance encore pour la population. Ok, à côté de cet exercice de transparence, monsieur le maire, vous avez aussi pris d'autres décisions majeures comme l'interdiction de la chicha, l'interdiction de certains types de musique dans votre commune. Comment expliquer cette forte mesure? Ces mesures-là, c'est une décision du maire, une décision prise par l'ensemble des conseillers, parce que quand le maire décide, c'est tout un ensemble qui décide à sa place. Donc cette décision, on est obligé de prendre ça en compte. Le gouvernement a encore donné raison à notre commune en allant plus profondément pour interdire encore les chichas et certaines activités. Vraiment, on est obligé. Je demande à la population de respecter cette décision parce que c'est une décision des élus. Exactement. La commune 4 est un véritable nid économique avec des entreprises en son sein. Est-ce l'économie de la commune est au bon niveau? L'économie est au bon niveau. Quand on essaie de comparer à la situation actuelle du pays, on dirait que l'économie est au bon niveau. Mais qui est aujourd'hui dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle localité, on sent qu'il y a des difficultés par-ci par-là sur le plan économique. La commune 4 n'est pas épargnée, sinon je dis que la commune 4 se tient bien. Donc pour terminer, monsieur le maire, globalement, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de votre population aujourd'hui que vous avez l'occasion de leur parler? Aujourd'hui, ce que je veux dire à ma population, c'est d'abord d'être très serein dans le développement, pour le développement de notre commune, très serein aussi pour le paiement des taxes surtout. Parce que quand on ne paie pas de taxes, la commune ne peut pas vivre. Aujourd'hui, je remercie encore une fois de plus, je dis que notre commune est en voie de développement. Ce que les mandats passés ont fait, nous aussi on est venu faire ce qu'on pouvait. Et il y a d'autres aussi qui vont avoir la chance de venir et faire d'autres choses encore. Je crois que l'administration est à une continuité. J'invite les uns et les autres à se donner les mains et être très sereins. En tout cas, merci monsieur le maire. Merci. On s'est dit pour peut-être une autre édition, toujours ici en commune 4. Merci vraiment. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition délocalisée ici en commune 4 dans le cadre de la télé de proximité. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. À très vite, surtout pour d'autres aventures dans d'autres communes avec votre télé de proximité.